cette série entamée il y a quelque temps déjà et qui s'intitule « Nous marchons par la foi et non par la vue ». La marche par la foi. Et nous allons terminer cette série de réflexions en lisant à nouveau 2 Corinthiens 5, mais du verset 1er au verset 10. Je dis « mais » parce que nous nous étions contentés jusqu'à présent de lire simplement le verset 7. Mais je vais contextualiser ce matin cette déclaration de l'apôtre lorsqu'il dit au verset 7 « car nous marchons par la foi et non par la vue ». Et voir ensemble dans quel contexte l'apôtre a dit cela. Il est toujours important de mettre le texte dans le contexte. C'est ainsi que certains, sortant le texte du contexte, en font un prétexte et créent ce qu'on appelle une secte. Et font dire à l'Écriture totalement l'inverse de la pensée du Saint-Esprit. Et il est intéressant de remarquer qu'un mot est dans une phrase, la phrase est dans un testament, l'Ancien ou le Nouveau, et le même mot ne veut pas dire la même chose en fonction de là où il se trouve. La Pâque, par exemple, de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec la Pâque du Nouveau Testament. Et d'autres mots comme ça. Il faut toujours mettre le mot dans la phrase, dans le livre, et dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Sous la loi ou sous la grâce. Paul va dire, nous marchons par la foi et non par la vue dans un contexte bien particulier. Et c'est ce contexte-là qu'on va regarder ensemble ce matin. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Le contexte de cette déclaration de l'apôtre Paul, car nous marchons par la foi et non par la vue, est un contexte bien particulier. De quoi parle-t-il ? Il parle de quelque chose dont le monde ne veut pas parler. Le monde rejette cette réalité, et pourtant, elle est incontournable. De quoi parle-t-il ? Il parle de la mort. Et si un jour vous êtes dans un repas festif et que vous voulez casser l'ambiance, commencez à poser la question à ceux qui sont autour de vous. As-tu pensé à ta mort ? As-tu pensé à ce qu'il va se produire après ta mort ? Et si vous n'êtes pas en compagnie de chrétiens, vous allez casser l'ambiance. C'est quelque chose dont l'homme ne veut pas entendre parler. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on recule au travers des sciences, des progrès qui sont faits. Et merci au Seigneur pour les progrès qui sont faits dans le domaine de la santé, mais on recule l'échéance. Mais l'échéance est inévitable. Et à moins que le Seigneur revienne avant notre mort, nous y passerons tous. Et l'apôtre, dans ce contexte-là, parle du fait que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Le contexte est donc celui de la mort. Il est évident que dans ce contexte, la foi doit surpasser la vue. Je vais en parler dans quelques instants. Et la foi en Jésus, c'est vrai, permet de faire face à la mort avec paix et confiance.
Nous n'avons pas peur de la mort. Oui ou non? Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Et d'ailleurs, nous avons lu quelque chose de très particulier lorsqu'il est dit, au verset 8, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas dire cela. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, et Paul disait, lui, qu'il préférait être auprès du Seigneur. Et la mort ne nous terrifie pas. La mort n'est pas pour nous une épouvante. La mort est l'issue, fatale de notre vie, mais la mort est un passage pour nous. Nous savons que si nous devons quitter ce monde, vieillard ou jeune, car la mort n'épargne pas la jeunesse, nous savons que nous serons auprès du Seigneur. Oui, que nous ayons peur de souffrir, de mal vieillir, de devenir dépendant des autres et de souffrir, oui, ça c'est une peur légitime pour un enfant de Dieu. Mais même là, le Seigneur est celui qui va nous accorder sa grâce. Il a pu dire à l'apôtre Paul qui souffrait d'une écharpe dans la chair, « Ma grâce te suffit ». Et Paul n'a jamais dit qu'elle n'a jamais été suffisante. Il dit oui, la grâce de Dieu m'a suffi. La foi en Christ permet de faire face à la mort avec foi, avec paix et confiance. Et je crois que c'est une réalité qui est incontournable, la réalité de la mort. Même le plus grand des païens, quand je dis le plus grand des païens, c'est celui qui revendique sa foi en rien. Vous savez, il y a des païens intégristes, et devant l'évidence de la création de Dieu, par exemple, sont capables de dire « oui, mais ça vient de nulle part ». C'est la fameuse théorie du Big Bang. À chaque fois qu'on me dit ça, je dis « oui, vous avez plus de foi que moi ». Pour croire que la création s'est mise en place toute seule. Par exemple, juste une petite remarque, je ne sais pas si vous le savez, mais la Terre est sur un axe avec un certain degré d'inclinaison. Et si vous bougez l'axe d'un petit degré, les eaux submergent les terres. Alors vous allez croire que c'est arrivé comme ça. Moi je crois qu'il y a la main de Dieu qui a placé chaque chose. Notre corps aussi témoigne que nous ne sommes pas, issus je ne sais de quelle espèce animale. Notre corps témoigne que nous sommes la création de Dieu. Les yeux sont au bon endroit. Imaginez que le Seigneur, que nous ayons les yeux à la place des genoux. Dieu nous a créés parfaitement. C'est pour ça que David disait « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Il n'était pas en train d'être le premier influenceur du monde qui faisait des selfies constamment, en disant « Regardez comme je suis beau ». Il reconnaissait que son corps était parfaitement créé. Et je crois que même le plus grand des païens, celui qui revendique son athéisme, l'incroyant, s'interroge sur la mort. À un moment donné, quand même, lorsque l'hiver est là, qu'il se chauffe peut-être dans la pénombre au bord, à côté d'une cheminée, quand même il s'interroge. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me dire, c'est pas sûr ça, pasteur. Si, c'est sûr, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même le pire des païens pense à son éternité. Même si c'est hors de sa volonté directe, Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. C'est pourquoi aucun homme ne sera excusable. Parce que Dieu, au travers de la pensée qu'il a mis dans son cœur, lui a donné l'occasion de le chercher. Amen. S'interrogeant sur son éternité, l'homme est obligé de chercher Dieu. Alors, il va les chercher dans les philosophies, il va les chercher dans le grand catalogue des religions du monde, et à un moment, n'ayant aucune réponse à ces questions sur son au-delà, il va chercher Dieu. Et moi, je crois que quand on cherche Dieu, on le trouve. Amen. Je crois que quand on le cherche sincèrement, le Seigneur se révèle à nous. Je crois que quand on cherche le Seigneur, il crée des occasions et met sur notre chemin des personnes qui vont nous témoigner de leur foi. Alléluia. La marche par la foi
remarquez le texte, c'est très intéressant. La marche par la foi nous donne des certitudes. La foi est sûre. La foi est certaine. Avez-vous remarqué cette expression qu'on va relever dans 2 Corinthiens chapitre 5? Gardez votre Bible en main et on va lire plusieurs expressions qui font la démonstration que la foi n'est pas un concept, n'est pas une idée, n'est pas simplement une pensée que l'on partage avec d'autres croyants. La foi, c'est une certitude. Et l'apôtre le dit. Il ne dit pas « nous pensons seulement, nous estimons ». Non, verset 1er de 2 Corinthiens 5, vous y êtes, « nous savons ». Alléluia. La foi, c'est. La foi, c'est. Nous savons en effet que si cette tente, j'y reviendrai dans quelques instants, où nous habitons sur la terre est détruite, nous savons que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Amen. Nous savons. Vous allez me dire, mais pasteur, comment tu le sais? Tu l'as vu? Le Seigneur, dans un songe, t'a-t-il révélé les plans de ta future demeure? Eh bien non. J'ai pas besoin. Je sais que ce que Dieu dit est vrai. Et ma foi me permet de croire et de savoir. Un peu plus loin, au verset 6, il est dit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance ». La foi, elle est pleine de confiance. La foi ne ferme pas les yeux sur la réalité des drames, des difficultés, des tristesses, des combats, de la maladie, par exemple. Mais dans la maladie, je suis plein de confiance. Dans les drames que je suis en train de vivre, je suis plein de confiance. Alléluia. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Un peu plus loin encore, l'expression revient, 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, et demeurer auprès du Seigneur. La foi, c'est. La foi donne des certitudes et pas seulement des convictions. Une conviction, c'est très personnel. Et certains d'entre nous ont des convictions que Dieu leur a données, mais elle est personnelle. C'est quelque chose que le Seigneur, dans sa grâce, nous a communiqué. Mais la conviction, elle n'est pas partagée par tout le monde. C'est ma conviction. Par exemple, une épouse qui ne voit pas son mari se convertir depuis des années peut avoir la conviction que son mari va se convertir. Mais c'est sa conviction à elle que Dieu lui a donnée. La foi, ce n'est pas une conviction. La foi, c'est une certitude. Et nous sommes plusieurs ce matin à être certains, à savoir que Dieu nous prépare une place dans le ciel. Alléluia. Nous sommes plusieurs ce matin à savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Ce n'est pas une conviction, c'est une certitude. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et je sais que le Seigneur Jésus me prépare une place dans le ciel. Face à la mort et même à la vieillesse, si nous marchons par la vue, nous allons nous décourager. Car que voyons-nous? Et je parle de l'échéance de la mort, mais je parle aussi de l'échéance de la vieillesse. Vous savez, quand on est jeune, qu'on a 17, 18, 20 ans, tous ceux qui ont plus de 30 ans, c'est des vieux. C'est vrai, hein? Puis quand on arrive vers la quarantaine, nous on dit les vieux, c'est ceux qui sont, je ne sais pas à quel âge. Puis le temps passe. Puis finalement, on y arrive à cet âge. Et si nous regardons, et si nous marchons par la vue, nous allons nous décourager, car qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que notre tente se détruit. C'est ce que l'apôtre dit. Nous savons en effet, verset 1er, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, alors la tente, elle ne se détruit pas du jour au lendemain, à moins qu'un cataclysme, et je prends l'image de la tente, qu'un ouragan, qu'un typhon vienne enlever la tente, ça peut arriver. Et on peut partir dans l'éternité très jeune. C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler
que la parole de Dieu conjugue le salut au présent, aujourd'hui. Aujourd'hui. N'attends pas demain, n'attends pas dimanche prochain, n'attends pas le mois prochain. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, viens à lui. N'endurcis pas ton cœur. Mais si nous regardons à notre corps, nous allons nous décourager parce que nous voyons que cette tente, elle se détériore avec le temps. Paul, vous savez, quel était le métier de l'apôtre Paul? Il n'était pas simplement prédicateur, apôtre, docteur, c'était un apôtre, mais il avait un métier et parfois, il a dû travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins lorsque les églises ne pouvaient pas le soutenir. Mais son métier était celui de faiseur de tentes. Et Paul, en tant que faiseur de tentes, a vu plusieurs tentes se détériorer avec le temps. Les intempéries, les effets du sable ou du soleil ont fini par abîmer ces belles tentes. Et Paul compare notre enveloppe, notre corps à une tente. Et nos corps aussi, avec le temps, les intempéries de la vie s'abîment. Si cela ne vous est pas arrivé, cela vous arrivera. Vous allez arriver à un moment de votre vie où vous allez découvrir tous les matins de nouveaux cheveux blancs. Et pour certains, ils ne les comptent plus car ils sont chauves. Mais la tente se détruit. On a beau essayer de mettre des crèmes, mes sœurs, vous savez, on vous vend des crèmes miracles. Elles sont miracles que pour ceux qui vous les vendent. On a beau essayer de reculer la fatale échéance, notre corps se détruit. Nous découvrons de nouveaux cheveux blancs chaque jour, nous découvrons que nous n'avons plus la même énergie, la même force avec le temps. Le cœur y est. La volonté y est. C'est vrai ou pas? Certains de mes frères et sœurs. La volonté y est, le cœur y est. Mais les forces ne suivent plus. Alors si nous marchons par la vue, nous allons être comme les restes du monde et nous allons nous décourager et nous allons peut-être faire appel à la chirurgie esthétique. Moi je vois parfois des actrices qui font de la chirurgie esthétique, eh bien elles auraient mieux fait de rien faire. C'est pire après qu'avant. Mais l'enfant de Dieu n'a pas besoin de la chirurgie esthétique. La tente se détruit, oui. Mais l'être intérieur se renouvelle chaque jour. Alléluia. Et peut-être quand on se regarde, on se dit, oh là là, je me regarde dans la glace, je dis, la tente se détruit. Les cheveux blancs apparaissent. L'autre fois, je dis à ma femme, regarde, j'ai une touffe là maintenant, je ne l'avais pas. Il y a une touffe qui est apparue. Mais la foi me permet de regarder l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur. Alléluia. Oui, l'extérieur se détruit, oui, mais l'intérieur se bonifie. Alléluia. Notre jeunesse est en train de disparaître, mais c'est vrai que nous affrontons l'échéance de la vieillesse et de la mort, non pas par la vue, mais par la foi. Pour nous, la mort n'est pas un trou profond dans lequel il n'y a pas d'espérance. Pour nous, la mort, c'est un moment où nous rejoindrons le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais m'arrêter encore sur une autre pensée avec Marc chapitre 16. Cette vision de mort que ces femmes avaient lorsqu'elles sont venues embaumer le corps de Jésus. Et lisons ce texte, s'il vous plaît, dans Marc chapitre 16. On va lire les 8 premiers versets. Vous connaissez le contexte. Jésus a été arrêté, condamné, crucifié, et on l'a mis au tombeau. Et d'autres textes parallèles nous montrent que ces femmes ont suivi pour savoir où Jésus avait été mis au tombeau. Et elles ont vu que lorsqu'il a été mis au tombeau, une grande pierre a été roulée devant le tombeau. Et même, vous le savez, une garde romaine a été mise en place. Elles ont attendu la fin du sabbat, elles ont préparé leurs aromates, je vais revenir dans un instant. Et au petit matin du dimanche, dès que le soleil se lève, elles marchent par la vue et non par la foi. En marchant par la vue,
elle marche dans la tristesse. Elle marche avec un mot qui est imprimé dans leur cœur, c'est fini à tout jamais. C'est fini. Et même si nous avons suivi le Seigneur et nous avons vu les miracles et les prodiges qu'il a opérés, et même s'il a fait des promesses, nous avons écrit sur notre cœur, c'est fini. Parce qu'elles ont vu Jésus être mis au tombeau, la pierre roulée, la garde mise en place, et elles ont passé la nuit dans cette vision-là. Vous êtes avec moi? C'est ce qu'elles ont vu. Elles marchent par la vue. Mais un miracle va avoir lieu. Et ce matin, j'ai prié, cette semaine, j'ai prié ce matin pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, mon ami. Pour que tu ne marches plus par la vue, mais que par la foi, tu vois le triomphe que Jésus va opérer dans ta vie. Alléluia. Parce que, mes bien-aimés, nous ne sommes pas des serviteurs ou des adorateurs d'un Dieu mort. Nous sommes serviteurs et adorateurs d'un Dieu vivant qui fait des exploits et des prodiges encore aujourd'hui. Alléluia. Et regardez ce qu'on va lire dans Marc chapitre 16, verset 1er jusqu'au verset 8. Voici ce que nous lisons. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voici leur acte de piété, pas de foi. Leur acte de piété. Elles vont embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Dans l'original grec, le temps employé ici montre que c'est une question qu'elles se sont posées constamment. Elles ne se sont pas posé la question une seule fois, mais qui va rouler la pierre? C'est tout en cheminant vers le tombeau, c'est la question qui a obsédé leur pensée. Qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? On veut aller mettre les aromates sur le corps de Jésus, mais il y a un obstacle. Qui va nous rouler la pierre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande avait été roulée. Alléluia. J'y reviendrai dans quelques instants, mais il y a bien des choses pour lesquelles nous nous inquiétons que Dieu est déjà en train ou a déjà réglé. Des obstacles que le Seigneur a enlevés ou qu'il est en train d'enlever. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Mes frères et sœurs, on peut les comprendre, hein? Car la scène est particulière. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, alléluia, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Petite parenthèse très courte mais très intéressante. Au verset 7, regardez le verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Question, est-ce que Pierre était disciple de Jésus? Est-ce que Pierre était disciple de Jésus? Il n'y a pas de piège. Ben oui. Et elles ont l'ordre de dire aux disciples et à Pierre. Est-ce que vous savez ce que Pierre a fait? Vous savez ce que Pierre a fait? Il a renié comme les autres le maître. Sauf que les autres n'ont jamais dit on ne le fera pas, mais Pierre a dit mais moi je jamais. Il faut qu'on se méfie de nos moi-je. Les autres, oui, mais moi, pasteur, moi quand même, t'as vu le gars que je suis? Tu crois? On est tous fragiles. Et si nous comptons sur notre moi, on va chuter. Mais j'aime la délicatesse du Seigneur qui dit, tu vas dire aux disciples, mais surtout n'oublie pas à Pierre. Va dire à Pierre. Voilà. Il m'a renié, mais je l'aime. Et je vais le restaurer. Alléluia. Amen.
Elles avaient, ces femmes qui venaient au tombeau le dimanche matin, une vision de mort et non de vie. Elles s'inquiétaient, je vous l'ai dit, à cause d'un obstacle. Elles ne pourront pas bouger la pierre. Alors les pierres, mes frères et sœurs, ce n'est pas la petite pierre, hein, c'est une pierre énorme. Et il fallait plusieurs gaillards pour bouger la pierre. Elles marchaient par la vue, et cette marche, vous le comprenez avec moi, c'était une marche de tristesse sans espérance. Sur leur cœur était imprimé à tout jamais, tout est fini. Ce matin, il se peut que dans ce lieu, il y ait des personnes qui aient imprimé dans leur cœur, tout en étant sérieux dans leur foi, sérieux et sérieuses dans leur marche avec le Seigneur, gardant avec la grâce de Dieu, le secours du Saint-Esprit, les commandements de Dieu dans leur cœur. Malgré cela, il se peut que certains soient venus au milieu de nous ce matin parce qu'ils marchent par la vue, avec écrit dans leur cœur, tout est fini, il n'y a pas de solution. Ces femmes allaient embaumer le corps de Jésus, elles avaient dépensé beaucoup d'argent pour les aromates. Je me suis renseigné, j'ai regardé, le coût de ces aromates était très élevé. Si on devait le rapporter au contexte économique moderne, ces aromates seraient classés dans les articles de luxe inaccessibles pour la majorité des gens de l'époque. Réfléchissons 2 secondes à ce que je viens de dire. Elles ont dépensé une fortune pour embaumer le corps de Jésus, alors que Jésus est ressuscité. Vous voyez, on peut être capable, comme ces femmes, de faire de grandes choses, de dépenser des sommes folles. Les religions dans le monde, je dis bien les religions. Et dans ce lieu, nous ne parlons jamais de religion. Nous parlons d'une réelle conversion à Jésus, d'une réelle communion avec le Seigneur Jésus. Tout à l'heure, nous nous quitterons, mais Jésus demeurera avec nous. Et dans nos maisons, nous continuerons à avoir cette relation. Nous ne serons pas obligés d'aller dans un lieu particulier pour le louer, pour le prier, pour l'adorer. Alléluia. Et toutes les religions du monde sont capables de faire dépenser aux gens de grands sacrifices. Je ne parle pas simplement des sacrifices financiers. Jeûner un mois, c'est pas rien quand même. Et d'autres religions sont là pour dire aux gens, sacrifiez, faites des dépenses, allez au-delà même de vos capacités et essayez d'avoir quelques réponses dans votre religiosité. Comme quoi on peut être de grands religieux et marcher par la vue et non par la foi. On est capable de dépenser beaucoup de force, d'activité ou autre et ne pas être dans la foi. Et je vais terminer, écoutez bien, parce que ça, c'est vraiment le sujet de mon message ce matin. Ces femmes croyaient qu'il y avait un obstacle. Et l'obstacle avait été enlevé. Elles avaient vu la pierre, elles avaient passé la nuit. Écoutez-moi bien, elles avaient passé la nuit avec le souvenir, l'image de la pierre. Cette pierre-là, on ne la bougera pas. Ça a été le souci de la nuit, ça a été le souci de leur marche jusqu'au tombeau. C'est leur souci, personne ne bougera la pierre. Et ce matin, je voudrais vous dire quelque chose. Quelle est votre vision? Quelle est la vision de votre situation? Pensez-vous que tout est fini? Avez-vous aussi imprimé sur votre cœur, en lettres rouges, c'est fini. Jamais je ne serai guéri de ma maladie. Avez-vous écrit sur votre cœur, jamais mon conjoint ne se convertira, jamais. Avez-vous écrit encore sur votre cœur, jamais mes enfants ne reviendront au Seigneur. J'ai roulé la pierre. Et ma vision, c'est une vision d'une marche par la vue. Si vous regardez à la situation, vous êtes capable de me dire, pasteur, les choses ne vont pas mieux, elles s'empirent. Est-ce que vous avez remarqué? Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais des fois on prie avec foi. L'église prie, on est là, on prie. Et au lieu de s'améliorer, les choses s'empirent. Et là,
le diable voudrait qu'on garde la tête baissée, que nous marchions par la vue, et le diable vient dire à notre oreille, bien sûr, ce n'est pas une voix audible, hein, vous m'avez compris, ça se passe dans nos pensées. Le diable vient nous dire, tu crois encore que Jésus est capable de faire quelque chose? Je me souviens d'un pasteur, que le pasteur Bonnat connaît aussi, qui prêchait l'évangile, qui priait pour les malades, qui voyait des malades guéris. Il était atteint d'un cancer et le cancer était en train de faire des métastases. Et pendant qu'il prêchait, le diable venait lui dire, tu vas mourir toi de ton cancer, alors que les gens sont guéris quand tu pries pour eux. Et ça a duré un certain temps. Mais il a pris autorité dans le nom de Jésus. Il n'a pas voulu marcher par la vue, il n'a pas voulu se laisser intimider ou glacer par les propos du diable. Il a cru que son Sauveur et Seigneur était capable de le guérir. Et ce matin, je vais conclure avec ça. Ce matin, mes frères et sœurs, on va relever la tête. Vous avez vu ce qui est dit dans le texte, Marc chapitre 16 ? Les détails n'en sont pas dans la Bible. Verset 3. La Bible est un livre extraordinaire, vous le croyez ? La Bible est d'une richesse extraordinaire. Il est dit, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Si elles n'avaient pas levé les yeux, si elles étaient avec leur aromate, dans les pleurs, dans la tristesse, à un regard vers la terre, à un regard vers la mort, à un regard vers le terrestre, vous êtes avec moi ? Si elles étaient restées dans cette situation-là, dans cette position-là, elles n'auraient pas vu que la pierre a été roulée. Et levant les yeux, elles ont vu que le miracle avait eu lieu. Alléluia. Et vous savez ce que le Seigneur nous invite à faire ce matin ? Je dis bien nous. Parce que jamais je ne me mettrai au-dessus de qui que ce soit, parce que moi aussi j'ai besoin de lever les yeux. J'ai besoin de lever les yeux vers le Seigneur. J'ai besoin de sortir de ma vision purement terrestre, purement humaine. Seigneur, je lève les yeux vers toi. Et qu'est-ce que je vois quand je lève les yeux ? Je vois que mon Seigneur, le ressuscité, est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Et il prie pour moi. Alléluia. Je vois que ses mains sont percées et qu'au travers de ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Je vois que celui qui a triomphé de la mort peut triompher de l'incrédulité de mon mari et de mon épouse. Je vois que celui qui a triomphé de la mort peut triompher de mes enfants qui sont éloignés de la foi. Alléluia. Je vois cela. Amen. Ce matin, je vous encourage à tourner avec moi vos regards vers le Seigneur Jésus. Alléluia.